des API, etc. La deuxième étape, une fois qu'on s'est connecté, la deuxième étape, c'est de transformer nos données, les remettre au propre, vraiment se dire que voilà, le champ date, il est formaté comme ça ressemble à ça, etc. Ensuite, on les structure, on les transforme en bon format. Vous avez vu, je remets à chaque fois, tiens, les montants en euros, les chiffres avec des décimales, etc., etc. Ensuite, on vient combiner tout ça et on en fait des graphiques. Pour ceux qui sont un petit peu plus base de données, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Là, je l'ai fait avec 2 fichiers, et ces 2 fichiers, je les ai même pas connectés entre eux, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la connexion entre les données, dire que telle table est égale à telle table, et venir croiser plein d'informations entre plein de sources de données différentes. À partir du moment où on arrive à trouver un dénominateur commun de ces sources-là, on y va, et on peut les présenter. En termes de visualisation, on peut aller aussi beaucoup plus loin. Comme vous avez vu, on peut faire des tableaux, des maps, des nuages. Enfin, on peut aller aussi sur des nuages de points, sur des histogrammes. Enfin, voilà. L'idée, c'est que il existe des centaines et des centaines de visuels. On va pas forcément réinventer la poudre à chaque fois, mais c'est quel est le bon visuel pour le bon KPI. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour aller plus loin? Pour aller plus loin, mais en fait, on peut tout à fait faire des calculs dans Power BI, faire des additions, des sommes de plusieurs sources, etc., ou des divisions. On peut faire des filtres, on peut faire des formules conditionnelles. On peut par exemple mettre des alertes, avoir un tableau de bord d'alerte qui nous dit, bah, tiens, d'habitude, le montant, il est en moyenne de tant, tant, tant et tant. Hop, ce mois-ci, il est plus du tout le même. Hop, on met un warning parce que c'est pas la même chose. Et tout ça, on peut le faire avec la version gratuite. Une fois que ça c'est fait, on peut aussi aller sur les versions payantes. Et là, énormément de possibilités, notamment la partie workspace qui est j'ai mon tableau de bord et je veux le partager à mes équipes. Donc je crée un espace de travail sur lequel tout le monde peut collaborer et je peux ensuite partager mon tableau de bord. On peut aussi définir que tout le monde n'a pas accès à tout le tableau de bord, qu'il y a que certaines personnes qui n'ont accès qu'à une partie du tableau de bord, et toujours cette notion de mise à jour possible, et dans certaines versions, la mise à jour en temps réel, des données. Moi, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que votre tableau de bord sur mesure, je voudrais vous permettre, si vous voulez pas le faire vous-même, c'est de vous aider à le faire. Si je vous aide à le faire, c'est une réunion de prise de besoin, je vous connecte 3 sources de données et je vous crée 3 tableaux de bord différents. En temps normal, c'est quelque chose qu'on facture 2 400 € hors taxe. Ce que je vous propose aujourd'hui, juste dans le cadre de cette conf, c'est de vous proposer un tarif à moitié prix sur lequel moi je vous aide à faire votre propre tableau de bord. Et en plus, je vous explique comment on le fait, ce qui fait que demain, si vous voulez aller un petit peu plus loin, bah, vous pouvez le faire. Voilà. Ça, c'est une propos. J'ai essayé de me dire, tiens, bah, comment je pourrais vous aider, comment je pourrais aller un petit peu plus loin avec ça. Ça, c'est une propos, mais en même temps, vous aurez aussi tout le replay de cette session et vous pourrez repasser dessus. Concrètement, si vous avez envie d'en profiter, je vous propose juste de prendre rendez-vous avec moi. On fait une trentaine de minutes ensemble, on parle des enjeux stratégiques, de votre compréhension métier. Moi, je m'engage à vous trouver au moins une piste d'amélioration et de création de valeur. Et si ça colle, si vous trouvez que c'est intéressant, on part sur un projet supplémentaire. Mais déjà, on discute une trentaine de minutes, on voit s'il y a des choses à faire pour vous. Je vous mets le QR code de la page de prise de rendez-vous. Je vous remettrai le lien dans le chat pendant que Daniel nous discutera avec nous. Voilà. S'il y en a qui ont des questions, c'est le moment de les poser. Allez-y, je vous en prie. Et sinon, on va passer à l'intervention de Daniel. Daniel qui va nous parler de conduite du changement et de maintenant qu'on a vu comment mettre en place tous ces indicateurs et tout
toutes ces réflexions, comment est-ce qu'on mène le changement avec tout ça. Daniel, Daniel, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'implémentation de projets digitaux, pareil, partout en Europe, en Asie, aux États-Unis, pour les groupes Nestlé, Novartis. Donc,